Qu'est-ce que c'est que la titrisation? C'est un procédé qui a été inauguré dans les années 80, peut-être même fin des années 70, mais qui s'est développé de manière industrielle à la fin des années 90, début des années 2000, et qui consiste pour une banque à faire ceci. Cette banque accorde un crédit et transforme la créance qu'elle détient en un actif financier, un titre, qu'elle peut revendre sur les marchés financiers. La titrisation, c'est, on pourrait dire, le grand fantasme de l'économie de marché, en tant que celle-ci veut substituer le marché financier comme source de crédit à la banque. Pour dire les choses de manière très schématique, les économies européennes sont des économies construites essentiellement sur, disons, l'articulation entre un secteur bancaire d'un côté et le secteur industriel. Les banques accordent des crédits pour financer les investissements des industriels. Et donc, ceci marche pour 60-70% des financements des entreprises. Et vous n'avez en Europe que, entre guillemets, 20, 30, 40% des financements des entreprises qui proviennent des marchés. Aux États-Unis, c'est le contraire. Vous avez 60% des financements des entreprises qui proviennent des marchés et 40, peut-être un peu moins, 30, qui proviennent du secteur bancaire. Alors, toute la difficulté, c'est que le métier d'un banquier, le métier traditionnel d'un banquier, c'est d'aller voir son vieux copain industriel, peut-être avec qui il a fait ses études, de faire un bon resto avec lui et de discuter sur son business plan pour les 10 prochaines années. Et si le banquier est convaincu que c'est rentable et que son interlocuteur pourra lui rembourser le capital et les intérêts, il lui accorde un crédit. Sur les marchés financiers, vous ne pouvez pas demander à un fonds de pension californien d'aller voir si telle PME de Haute-Savoie est rentable ou non avant de lui accorder un crédit. Et donc, il y a une énorme difficulté dans la prétention des marchés financiers à se substituer au secteur bancaire, qui est comment transmettre l'information, la bonne information, qui du côté bancaire se fait, comme je l'ai décrit de manière un peu pittoresque, comment transférer ce travail-là sur les marchés financiers, comment faire en sorte que le fonds de pension californien ait la bonne information pour prêter au bon endroit. Et la titrisation, d'une certaine manière, a été pensée par un certain nombre de financiers comme la solution à ce problème-là. Pourquoi? Parce que, a-t-on cru, elle permettait d'éliminer tout risque. Parce que la titrisation, donc, j'accorde un crédit, je le transforme en un actif financier échangeable sur les marchés, mais je ne vais pas vendre le crédit tout seul, je ne vais pas vendre cette créance isolée, je vais la mettre dans un énorme millefeuille avec plein d'autres créances, et je vais expliquer à mon client, regardez, il est impossible que tous les débiteurs qui correspondent à toutes ces créances fassent défaut en même temps. Ça n'arrivera jamais. Donc vous êtes sûr que le produit que je suis en train de vous vendre est aussi fiable que le lever du soleil, puisque peut-être il y aura un petit incendie local à tel endroit, c'est-à-dire tel débiteur ne pourra pas honorer ses dettes, mais au fond, il n'y aura pas d'effet domino et ça n'aura pas d'impact sur la totalité du millefeuille. Donc l'instrument que je vous vends est fiable et vous n'avez plus besoin de vous poser la question de savoir si la PME de Haute-Savoie est rentable ou non. Peut-être qu'elle ne l'est pas, mais en moyenne, l'ensemble du millefeuille que je vais vous vendre est rentable. C'était ça le fantasme de la titrisation. Ce dont on s'est rendu compte en 2007, 2008, 2009, mais c'était trop tard, c'est que cette vertu magique de la titrisation qui serait d'éliminer le risque en le diluant n'existe pas. La titrisation ne permet pas d'éliminer le risque. D'ailleurs, aucun actif financier ne permet d'éliminer le risque. Au contraire, la titrisation l'a finalement concentré, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait une très très forte corrélation entre les différents débiteurs des tranches du millefeuille. L'exemple de nouveau paradigmatique, c'est donc le crédit subprime aux États-Unis. Au fond, une bonne partie de ces millefeuilles était construite sur des créances accordées à des ménages pauvres qui s'étaient endettés pour acheter leur maison. À partir du moment où vous avez eu une première vague de défauts des ménages américains qui ne pouvaient plus honorer leurs dettes, la banque créancière a saisi la maison, a essayé de la revendre sur le marché immobilier, et évidemment, ceci a fait chuter le cours de l'immobilier aux États-Unis. Cette chute du cours de l'immobilier aux États-Unis a mis en très grande difficulté plein d'autres ménages débiteurs qui, sans cela, auraient très bien pu honorer leurs dettes, mais qui ne pouvaient plus honorer leurs dettes parce qu'entre-temps, la valeur de leur maison s'était effondrée. Et donc, à ceci a suivi une deuxième vague de défauts de ménages pauvres américains, de sorte qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, toutes les couches du millefeuille étaient atteintes, chaque couche étant, disons, contaminée par la couche précédente. Donc il y a eu un effet domino qui s'est répandu comme une traînée de poudre sur l'ensemble de la planète financière, lié à l'effondrement de l'extraordinaire bulle que nous avions construite sur le crédit subprime américain.
mon point de vue qui est défendu par un certain nombre de chercheurs, d'économistes, de financiers, c'est que la titrisation est un instrument parmi d'autres. Elle n'est certainement pas l'instrument magique qui permettra de faire des marchés financiers la source de financement absolu de l'économie réelle. Et je dis ceci avec d'autant plus de force aujourd'hui que, étant donné, disons, le caractère catastrophique du secteur bancaire européen aujourd'hui, un certain nombre d'apprentis sorciers voudraient ressusciter la titrisation, par exemple, en vue d'écouler les dettes publiques, hein, ou bien en vue d'écouler les dettes des banques elles-mêmes. Bon. Ce à quoi je réponds, faites très attention, c'est extrêmement dangereux.